Salut à vous, et là du coup je suis dans ma voiture, j'ai encore une nouvelle pensée et j'ai décidé de faire en fait cette vidéo sur dans la continuité que j'ai en ce moment dans cette lancée. Dès que j'ai une réflexion, une pensée, c'est de tout de suite de faire une vidéo à ce sujet. Et il y a pas mal de monde qui aurait honte de dire, il y a pas mal de monde aussi qui ont honte d'en parler, mais moi j'ai été récemment hospitalisé en clinique psychothérapeutique parce que je suis en dépression sévère, une phase très difficile de ma vie. Euh, J'y croyais plus en moi, sincèrement. Je suis ému de faire cette vidéo, et mais c'est un plaisir pour moi de faire cette vidéo aujourd'hui parce que aujourd'hui en fait je suis sorti. Ça fait 2 jours que je suis sorti et je réalise que en fait maintenant j'ai pris du recul sur la vie en fait, car j'ai une très belle carrière dans mon métier de base qui est l'informatique. Et aujourd'hui, ça fait quelques années maintenant que je suis en reconversion professionnelle. Ça fait un peu plus de 3 ans, 4 ans que je suis dans le domaine du bien-être. Je continue, je commençais déjà depuis que j'étais dans le monde de l'informatique. Et aujourd'hui, le fait d'être sorti de cette clinique m'a fait comprendre quelque chose, c'est que c'est de toujours croire en ses rêves. Vous savez, ma dépression, c'est un, peut-être que c'est un sujet bateau parce qu'on va me dire que c'est un sujet aussi qu'il y a pas mal de monde qui en parle aujourd'hui, qui en parle en ce moment, que c'est tendance, que je me lance à la vague. Mais justement, c'est de ça que j'ai envie de parler. C'est que en fait, quand vous voulez faire quelque chose, faites-le. Ne vous arrêtez pas à ce que les personnes vont penser, ne vous arrêtez pas à ce que les autres vont croire, ne vous arrêtez pas à ce que les préjugés en fait. Vous voulez faire des vidéos, faites des vidéos. Vous voulez vous reconvertir dans un autre domaine, faites-le. Moi aujourd'hui, je me suis reconverti dans le bien-être parce que je veux accompagner des gens. Parce que quand j'ai été au début de ma dépression, j'ai eu du mal à me faire aider. J'ai eu de la honte à demander de l'aide parce que j'ai été éduqué peut-être comme la plupart des gens dans ce monde où on nous dit que les hommes n'ont pas le droit de pleurer, où les hommes n'ont pas le droit d'être tristes, où on ne peut pas partager, où un homme ne peut pas partager sa tristesse. Excusez-moi, encore je dis c'est sous l'émotion, mais donc ça a été dur. Mais j'ai osé un jour appeler une psychologue plutôt, pardon. Et cette psychologue, elle a su trouver les mots pour m'aider, pour m'accompagner. Et ça fait 4 ans que maintenant que je contacte toujours cette psychologue au besoin pour pouvoir en parler. Et récemment, j'ai dû être hospitalisé car j'ai fait une tentative de suicide sévère. Et encore une fois, c'est difficile vraiment d'en parler. Je sais que j'emploie beaucoup de fois là le mot difficile dans la même seconde peut-être. Mais tout ça m'a appris une chose en fait, c'est que malgré les difficultés de la vie, malgré parfois on se croit au plus profond, au plus bas, on croit qu'on va jamais s'en sortir, que c'est fini. Et ben croyez-moi que vous allez toujours réussir à vous en sortir. Croyez en vous, croyez en vos rêves. N'écoutez pas les personnes négatives qui vont essayer de vous détruire, de vous anéantir. Les personnes qui ne vont pas vous suivre et vous pousser vers le haut. Sincèrement, écartez-vous de ces personnes-là. Joignez-vous à des groupes de personnes qui vont vous aider. Peut-être parfois vous allez être seul. Moi, ça a été un peu le cas pour moi. J'ai été seul parce que peu de personnes comprenaient mon projet. Peu de personnes comprennent encore aujourd'hui peut-être mon cheminement. Mais croyez-moi que ça vaut la peine. Ça vaut vraiment le coup de vivre ses rêves, d'aller à fond, de s'en sortir. Et aujourd'hui, moi, je sais que je suis encore en dépression. Je dis pas que je suis guéri. C'est pourquoi je continue encore, même si je suis sorti de la clinique. Je vais continuer un suivi avec des psychologues, des psychiatres, un médecin traitant, etc. Mais une chose est sûre, c'est que vous savez, même quand vous êtes au plus bas, même quand vous êtes au plus profond du trou, que vous croyez que c'est fini, que vraiment il n'y a plus d'espoir, sincèrement, il y a de l'espoir et vous allez vous en sortir. Moi-même, j'en suis la preuve. Il y a d'autres personnes qui en est la preuve, et il y a une autre personne aussi que j'aime bien sur TikTok, que je suis beaucoup. J'ai plus son nom en tête là, je l'ai sur la bout de la langue, mais j'ai plus en tête. C'est celui qui parle de musculation.
Et ce gars-là aussi, ben justement, il m'a inspiré aussi, justement. Parce que lui aussi, on a vécu, on va dire, à quelque chose près, un peu la même histoire de reconversion professionnelle aussi, lui dans un autre domaine, etc. Et une dépression aussi qui l'a mis au plus bas. Et pour pas que cette vidéo, pardon, soit trop longue, je vais terminer là-dessus, mais je vais vous dire, sincèrement, libérez vos émotions, libérez vos sentiments, libérez vos envies et faites ce que vous voulez faire, faites ce que vous avez envie de faire et arrêtez d'écouter les gens, vivez votre vie. Vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce qui va se passer dans une seconde, vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce qui va se passer dans 2 heures, dans 4 heures. Donc vivez votre vie, faites les choses correctement, respectez les gens, respectez-vous, écoutez vos émotions et surtout vivez pleinement et librement tout en étant dans le respect et dans un cadre qui est correct pour vous et pour ceux qui sont autour de vous, tout simplement.